bien, j'aimerais que j'aimerais qu'on aille regarder quand il y a un show télévisé. Certaines personnes disent que il peut y avoir des sorts qui sont jetés à ce moment-là. Alors, au moment où tu dis ça, moi, je vois un jeu de lumière, comme des gouttes de lumière, tu sais, avec les grosses boules de discothèque. Là, je te dis Hmm. ça parce que pour retranscrire ce que c'est et que ça résonne avec ce que tu dis. Alors, est-ce que c'est... Je sais pas si je suis claire. tu sais, C'est des euh, jeux de lumière comme ça et ça passe par la lumière, c'est aussi une vibration avec hmm, je sais pas le mot qui me vient là, mais les micros. Enfin, c'est technique la lumière et ça passe par ça. Donc là, on est dans un effet de lumière. Donc, tu es en train de me dire, au travers de la lumière, qu'elle envoie un code. C'est ce que tu es en train de Oui, me dire. oui, oui, OK. ça passe par. C'est très programmé. OK. Donc, on a la lumière qui programme, mais essaie de trouver quelqu'un qui est sur scène et qui chante sa chanson. Est-ce que dans les, même si c'est la réponse, mais souvent on est en train de regarder un artiste qu'on aime bien. Parfois, si on n'a pas les compétences en anglais, on comprend rien à ce qu'elle raconte ou ce qu'il raconte, mais on aime le rythme ou la mélodie. Est-ce qu'il peut y avoir des sorts, de la magie noire ou ce genre de choses qui pourraient être envoyées en même temps? Ou- Oui, mais c'est pas à 100%, donc ça va pas toucher tout le monde. Justement, pourquoi? C'est de l'information que j'ai eue aussi. Alors, ça touche pas tout le monde, pourquoi? Alors, je vois quelque chose qui ressemble à deux. Ces deux spirales, ça ressemble à l'ADN, là, tu sais, le truc qui. Mhm, 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 Deux lignes qui s'enroulent, tu vois, et mhm. qui font comme un long fil. Ouais. Et il y a l'info originelle de la chanson euh, qui est de faire vibrer l'émotion chez la personne qui l'écoute. Mhm. Une une bonne émotion, qu'elle soit de la tristesse parce qu'on a besoin d'évacuer de la tristesse ou de la joie parce qu'on a besoin de danser. Et l'autre côté, que je vois le rouge, comme s'il y avait du rouge et du bleu, eh ben, c'est pour glacer la personne. Mm. Et Est-ce selon comment la personne est quand elle le reçoit, eh ben, elle va être expansée par sa chanson préférée ou pas du tout, hein, OK. ratatinée énergétiquement, je dirais. Donc là, en fait, on a plusieurs choses. Donc, on a l'information qui va être émise on va dire, de l'artiste, Mm, mais qui ne peut rentrer en résonance que, que suivant l'état de la personne qui va recevoir. Bah, émetteur-récepteur, on est bien d'accord. mm, c'est ça. OK. Euh, pour ça, j'aimerais que tu te connectes, enfin, j'aimerais qu'on aille regarder spécialement une artiste qui est Lady Gaga, qui a fait un show. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est Coachella. Euh, le show a été extrêmement particulier dans ce qui a été montré sur scène, mais aussi dans les chansons. Alors, avant que je te donne plus de détails, dis-moi déjà juste ce que tu reçois comme, ce que tu perçois comme information. Alors, ce que je vois, c'est une espèce de. Ce que les gens ne voient pas, c'est qu'il y a une espèce d'encensoir géant qui a un mouvement de bascule et qui balance de l'encens, mais particulièrement puant, hein. Hmm. Comme s'il y avait de l'herbe dedans. Surtout les spectateurs, tu veux dire? Ouais. Pendant ce show, il y avait plus de 100 000 personnes. Et déjà, j'aimerais que tu observes quand elle est sur scène, donc tu vas faire un switch. Est-ce que c'est elle ou est-ce qu'il y a une autre énergie qui la traverse? Je dirais qu'elle est utilisée, je la sens pas elle-même, en fait. Je la Ok. sens.
aussi dans cette espèce de... C'est pas c'est pas l'enivrement d'un artiste qui parle, qui les met sur scène parce qu'ils sont l'amour de son public. C'est pas ça. C'est quelque chose de l'ordre d'une déesse macabre, Mhm. un peu comme ce qui me vient, c'est Madame de Montespan, tu vois, quand elle faisait quand elle était avec la sorcière là, dans les cérémonies sataniques. Ben, c'est exactement le show qui a eu lieu. C'est-à-dire que ça a été, il y a eu plein de, donc des chansons différentes avec comment dirais-je, un show et un spectacle, voilà, un spectacle qui était vraiment de l'ordre du sacrifice satanique. Et à un moment donné, elle a, ouais, dis-moi. Je savais pas. Oui, justement, je sais que tu sais pas. Juste, c'est pour ça que c'est intéressant. Et elle a une chanson qui s'appelle, alors j'aimerais juste que tu ressentes le nom, sans le prendre pour toi, qui s'appelle aussi Abracadabra. Ce que tu ressens par rapport à ce mot qui est utilisé. Je sens que ça ouvre une porte chez des gens qui fait qu'ils vont être plus aptes à être plus, avoir plus de failles pour recevoir, pour être perméable à du négatif, Mm, comment dire, à vibrer plus sur le négatif que, enfin, voir la vie en noir. mhm. Donc Il y c'est, a quelque chose de l'ordre de, il y a- du- cette résonance, cette vibration du mot, elle n'est pas anodine. Il y a quelque chose de l'ordre de l'alchimie. Enfin, c'est comme de la magie noire quelque part. mhm, C'est de la mhm, magie noire. mhm. Quand c'est lu, si quelqu'un lit ce mot-là, ou bah, on en a quand même fait aussi, ou des dessins animés, ou des films, enfin voilà, ou même les gens, hein, on le prononce comme ça de façon anodine. Quand il est dit comme ça de façon anodine, ça a le même C'est effet? non. Mais c'est comme si c'était quand même. Il y a quelque chose de l'ordre de la manipulation, en fait. Euh, les gens ne le savent plus, mais c'est comme si c'était la vibration du mot ouvrait une, une faille dans. J'essaie de. Je suis. Je ne peux pas y aller, en fait. Bon, en fait, ce terme-là, tu te souviens, enfin, il était même utilisé à une époque quand on parlait des magiciens, hein, quand ils transformaient les choses, on utilisait parfois ce mot-là. Euh, J'aimerais que tu regardes juste ce mot à son origine, s'il était dans le même égrégore énergétique et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Notamment quand elle, donc cette chanteuse, l'a utilisé sur scène ou dans ses chansons. Ce qui me vient, c'est manipulation, transformation. Hum, par, en fait, c'est la transformation par la manipulation de quelqu'un plutôt que la personne, elle se transforme elle-même. C'est la solution de facilité. Je sais pas si je suis claire. Mhm. C'est-à-dire que c'est Parce que l'autre la qui va. baguette magique, finalement, Mhm, oui, ça a l'air super. C'est pouf, c'est maintenant, c'est rapide, mais c'est un cadeau empoisonné. La personne, elle doit se- elle doit se, elle doit trouver sa propre forme elle-même mhm. et pas recourir à, à des, à des rites,
je sais pas, c'est difficile. J'essaye de retranscrire en fait, c'est ce qui est facile, ce qui est immédiat, ce qui relève de l'ordre de la baguette magique et abracadabra, ça va avec. c'est, Ça enlève le pouvoir de ce que la personne, elle sait faire elle-même. Donc, c'est pas la peine qu'elle se mette sous la... C'est nocif de se mettre sous la baguette magique de quelqu'un ou, Mhm, ou d'aspirer à avoir une baguette magique. mhm, C'est l'être humain qui sait faire à son mhm, quand il se regarde dedans, quand il observe son monde, quand il prend le temps de s'arrêter. Attention aux baguettes magiques, attention à l'effet abracadabra. mhm. Et justement, si on revient sur elle, sur cette chanteuse, actrice et chanteuse, j'ai envie de dire, certains disaient que bah, elle avait sa carrière bah, qui était un petit peu down et elle a sorti cette chanson donc avec enfin je la connais pas la chanson, hein, enfin je l'ai pas écoutée, j'ai juste vu des extraits. Donc elle utilise ce terme et bizarrement bah du coup sa carrière reprend et déjà est-ce qu'il y a un lien avec cette chanson, ce code dans enfin avec le titre et sa carrière, le développement de sa carrière? Oui, puisque comme Madame de Montespan, elle a quelque part vendu son âme Hmm. au diable. Si Madame de Montespan elle voulait l'amour du roi, elle voulait la célébrité. Il y a quelque chose, enfin, Hmm. il y a quelque chose de l'ordre d'avoir. Pourtant, il semble qu'elle avait déjà ça avant. Tu vois, c'est Voilà. qu'est-ce qu'il y a eu comme switch? C'est comme si parce que c'était déjà, j'ai l'impression que c'était déjà le cas avant cette chanson. Est-ce que tu sens dans la ligne de temps, est-ce qu'il y a une intensité, il y a quelque chose qui a changé? Parce que on a plutôt cette sensation qu'elle avait déjà vendu une partie, consciemment ou inconsciemment, on est bien d'accord. Ben, là, c'est comme si elle en était vraiment consciente. Enfin, elle a vraiment consciente. Presque Hmm, intégrée, c'est ça que tu veux dire? Je dirais franchir franchi un pas, en fait, comme s'il y avait des degrés dans ce milieu-là. Hmm. Comme s'il y Je avait des vois degrés mettre une d'initiation, en cape, fait. tu vois. Oui, voilà, c'est ça. C'est C'est ce que je ça, vois. voilà. Je la vois mettre une cape comme... et vraiment franchir des vrais escaliers, quoi. Hmm. Euh, hum, Avec un prix à payer. euh, mais, mais elle l'a accepté, en fait. C'est un Hmm. deal. Hmm. Alors, qu'elle elle accepte, c'est une chose, mais l'autre chose, c'est quel impact de ce spectacle sur les spectateurs? Puisque là, dans le spectacle, je sais que tu l'as pas vu, mais en tout cas dans ce spectacle, il y a cette transformation initiatique, déjà du blanc, du noir, il y avait beaucoup aussi de rouge. On est vraiment dans un rituel initiatique et satanique. Quel impact. Donc même si tu connais pas, même si tu n'as pas vu, regarde l'impact qu'il peut y avoir sur les spectateurs. Je vois leur premier corps s'affaiblir, le premier corps énergétique. Il y a quelque chose d'ordre un peu de ratatinement, d'une baisse Mhm. baisse De leur énergie, en taux fait. énergétique, tu vois, Ouais. un peu comme enfin oui, ils sont fascinés, mais et je veux dire, même leur cerveau a l'air ratatiné, c'est pas juste énergétique, c'est aussi je te dis ce que je vois comme les neurones qui sont ratatinés en fait. Mhm. Par quoi spécifiquement? Par l'ensemble, parce que tous les sens sont en alerte, ou par un sens plus particulier? Ouais, j'ai les réponses en même temps, mais vas-y, dis-moi ce que tu perçois. Non, c'est les couleurs des lumières, il y a Mhm. comme quelque chose de l'ordre du code en fait, un code avec des chiffres, hein, Mhm. quelque chose de cet ordre-là, et dans la musique aussi. Mhm.
Donc on Et est il y en a un qui va sur le cerveau et il y en a un qui va sur le corps. lequel va vers lequel? Ah, la musique sur le corps et la lumière sur le cerveau. Puisqu'il va plus aller dans les yeux, on est bien d'accord. Et Euh, les paroles, parce que là on est sur plein de codes, puisqu'on est dans des fréquences musique, la lumière, gorge. gorge. Chez la personne qui reçoit, hein, c'est ça Oui, qui observe. oui, oui. Et donc, qu'est-ce que ça peut faire comme impact chez la personne? Alors, ce qui me vient, c'est son expression d'une manière générale. Elle va être, va pas être haute, hein, ça va pas être une expression. C'est comme s'il y avait de l'ordre de plus d'une façon de s'exprimer négative. Plus parler, crier, comme si la personne, elle allait être moins patiente, plus colérique, plus irritable, plus Hmm. cancanière. Donc elle baisse ses fréquences complètement, quoi, en Oui, c'est fait. ça, c'est ça, Ouais. c'est ça. Mm. Oui, donc le ratatinement énergétique qui va faire que peut-être pas tout de suite après le concert ou je sais pas ce que c'était, mais euh, c'est pas ce qu'il y a de plus beau en elle qui va être. Et même, je vois quelque chose de l'ordre de, de moins d'accès à la joie. Mhm. Est-ce que c'est le cas pour tous les artistes qu'on voit aujourd'hui? Donc ça voudrait dire qu'il faudrait avoir une vigilance extrême. Ou c'est seulement certains enfin certains dont il faut avoir beaucoup plus de discernement. Certain. Certains. Ok. Si on est à l'écoute de soi, c'est-à-dire que quand on écoute la musique, même si peut-être on ne comprend pas toujours les mots, si on est à l'écoute de notre propre ressenti, est-ce que c'est suffisant pour savoir si on doit continuer à écouter cette musique ou non? Oui, parce que dès les premières secondes, si c'est pas bon, il y a crispation, et si c'est bon, il y a détente. Là, si Mhm. je vois le corps comme un. C'est géobiologique, hein, c'est le ventre ou le cœur qui Mhm. réagit. Est-ce que on utilise de plus en plus, parce que là, on remarque quand même qu'en dans certains spectacles à l'heure actuelle, bah, ils se cachent plus, hein. Il y a vraiment des rituels sataniques qui sont mis dans ces spectacles. C'est comme si on était passé à un niveau, j'ai pas envie de dire supérieur parce que c'est pas le mot, hein, mais c'est comme si on avait enclenché une autre vitesse, en fait, pour vraiment, on se cache plus. Enfin, ils ne se cachent plus. Ah, d'accord. Et c'est quoi la question? Pardon, Et justement, est-ce qu'il y a une amplification? Est-ce qu'il y a une amplification de montrer au grand public ce genre de scène? Oui, et moi j'entends en fait que ce qui me vient, c'est que étrangement, ça cache encore mieux parce que c'est Mhm. Parce qu'on le prend pour un tellement spectacle. gros, tellement Ouais. ridicule. Enfin, Mm. les gens qui vont le trouver peut-être pas ridicule, mais c'est pervers dans le sens où, ben, de toute façon, c'est comme Harry Potter où c'est quelque chose qui n'existe pas, Mm. mais qui montre quelque chose qui existe. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ça le montre de plus en plus comme si, pour devenir une normalité. Oui, Mhm. Mm. Donc, encore un autre point de vigilance par rapport à ça. oui, Donc, être à l'écoute, que ce soit au niveau, si les personnes, suivant les mots qui sont utilisés, ou ce genre de choses, être à l'écoute de ce qu'on ressent et tout de suite agir en conséquence, oui, soit. le corps, il répond. Hmm. Et ne Enfin, il pas. alerte.
Hmm. Et quand il y a une masse comme ça, un spectacle avec beaucoup de monde, tout est encore intensifié. Ils s'en servent encore plus, en fait, quand il y a des shows En- comme ça. Ouais. oui, parce que il peut y avoir aussi une incidence de corps à corps quand les personnes, elles sont proches, tu vois. Hmm. Elles sont proches les unes des autres. Donc, la personne qui va pas recevoir l'onde, les deux ondes dont je te parlais qui s'entrelacent et qui vont toucher certaines personnes et pas d'autres, la personne qui ne sera pas touchée, est-ce que je m'exprime Oui, oui, elle correctement? peut l'être par rapport à celle qui est Elle, à elle, côté d'elle, c'est elle, ça? elle va quand même être impactée quelques jours, Hmm. Du fait de mais la par proximité. la Hein. proximité de l'autre qui va résonner beaucoup. Mhm. Prenons le cas de quelqu'un qui aime un côté musical de l'artiste. Est-ce que quand elle ressort de ce genre de concert, elle arrive à se débarrasser de tout ce qui est négatif, naturellement? Sur plusieurs jours, Ouais. oui. Et je vois même des gens qui pensent que je n'y retournerai pas. Hmm. Mais est-ce qu'il s'auto-nettoie ou il est plutôt intéressant d'en prendre conscience et d'utiliser que ce soit l'eau, la nature, enfin d'autres, pour vraiment revenir à soi? Je suis pas sûre qu'elles s'en rendent compte, en fait. Hmm. C'est quelque chose qui se passe. Oui, j'ai entendu que la conscience, en fait, intervenait à ce Oui, moment-là c'est suivant ça. la personne. C'est pas la personne qui se dit, oula, je suis pas bien à cause. Elle Hmm. va dire, bon, je suis fatiguée. Mais elle va Ouais. pas forcément faire le lien Hmm. consciemment. Je la Oui, vois pas clairement. faire le lien consciemment. Ouais, c'était l'info que j'avais hein, en même temps. C'est juste elle-même qui Hmm. est euh, plus connectée à soi-même. Donc, ça va se faire naturellement. Hmm. Comme éliminer une toxine quand le corps fonctionne bien et quelque chose de cet ordre-là. Hmm. Donc, point de vigilance pour ce genre voilà, d'événement où même si on a envie d'aller voir un artiste, bah, ce n'est plus l'artiste qui est sur scène, mais c'est notre énergie qui le traverse. Et que du coup, à ce moment-là, bah, les messages envoyés ne sont pas les mêmes non plus. Voilà. Ok.